Bonjour, bienvenue dans cette formation dédiée au cas pratique de Windev. En fait, j'ai décidé de faire pratiquement plusieurs vidéos dans lesquelles je crée des applications en direct avec vous, des applications déjà existantes ou des nouvelles applications que vous pouvez me proposer par commentaire. On va faire ensemble, se donner des idées, vous apprenez à faire des applications avec un cas pratique au fait. Ça veut dire, vous savez désormais si vous avez une application, comment vous allez vous préparer pour que votre application soit prête. D'accord? Donc, on va pour la première fois faire une application cette fois de facturation. L'application de facturation, c'est une application dans laquelle vous pouvez mettre vos clients, vos articles, pouvoir émettre des factures au nom d'une entreprise. Évidemment, vous pouvez mettre plusieurs entreprises, mais vous pouvez émettre grâce à cette application des factures pour vos clients. Ensuite, savoir les factures payées, non payées, ou faire un budget mensuel de vos ventes. C'est comme une application de gestion avec une facture à l'appui. Seulement que là, nous, on se focalise beaucoup sur la facturation, l'envoi des factures pro forma, et ainsi de suite. Donc, à le montage, je vais faire apparaître à quoi ressemble la dernière partie qu'on va faire. Ça veut dire quoi? À quoi ressemblera l'application à la fin de ce cours. Donc, déjà, je vais vous expliquer les étapes selon moi de la création d'une application, d'accord, la méthode que j'utilise pour faire mes applications. Alors, pour ce faire, moi, pour faire des applications, je commence par la première des choses, par réfléchir, comme toute autre personne d'ailleurs. Quand je réfléchis, d'abord j'écris mon idée, l'idée clairement, parce qu'il faut savoir évidemment qu'est-ce que tu veux créer, parce que si tu te mets seulement à créer, tu n'as pas l'idée de ce que tu veux créer. Au fait, c'est compliqué. Par exemple, là, nous va écrire un exemple: création d'une application de facturation et d'envoi de factures. Mais en fait, tu peux bien décrire un exemple. Okay? Ensuite, pour réaliser cette idée, tu as besoin d'imaginer d'abord la base de données. Ça veut dire les acteurs qui vont participer à la création de ce projet, à savoir la base de données. Normalement, si on était en UML, on aurait dû le faire, mais c'est pas un cours parlant d'UML, parce que ça serait plus compliqué. Mais ici, on va faire l'UML autrement. Donc là, après avoir écrit l'idée, il faut penser aux acteurs. Par exemple, je parle de création d'application de facturation et d'envoi. Donc, je parle de clients, je parle d'articles, je parle d'entreprise, je parle de factures. Donc, tout ça, il faut que je note. C'est écrit en ligne qui feront ce qu'on appelle la base de données. Ensuite, en troisième position, je décris les fonctions de mon application. Ça veut dire tout ce que mon application doit faire. Par exemple, je peux faire ici première fonction, enregistrer les clients. Deuxième fonction, envoi par email. Troisième fonction, je peux dire conversion en PDF, ainsi de suite. En fait, on sait tout ce qu'on veut que l'application fasse pour nous. Donc, en quatrième lieu, on va déterminer les fenêtres. Pour moi, ce sont les 4 méthodes que j'utilise pour préparer un projet. Donc, quand vous faites ces 4, moi, je les ai déjà fait sur papier. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai déjà imaginé la base de données ici qu'on va faire ensemble à l'intérieur. J'ai déjà imaginé le fenêtre ici et quelques fonctions. Donc, j'ai fait tout ça sur papier. Je ne l'ai pas fait avec le logiciel de modélisation. Donc, c'est pour vous dire que, selon moi, il faut passer par ces méthodes pour faciliter la tâche. Mais chacun a sa méthode. Donc, je peux donner un cours spécial dans lequel on va réfléchir ensemble sur un projet du début à la fin pour générer la base de données. Un autre cours, là on va délimiter les fonctionnalités de cette même application. Ensuite, un autre cours qui, par exemple, les fenêtres. Par exemple, ici nous avons la table entreprise, la table signature, la table devise, la table facture, la table article, la table client, ainsi de suite. Dans les fenêtres, nous avons par exemple les fenêtres de facturation, les menus principaux, les pop-up d'information, les estimations, la liste des clients, ainsi de suite. Dans la fonction, par exemple, afficher la liste des clients, ainsi de suite. Voilà, je ne peux pas tout citer. En tout cas, ce sont les 4 premières parties qu'il faut faire. Première des choses après tout cela, c'est d'ouvrir notre premier projet. Donc, peut-être qu'on va se baser sur Windev 26, Windev Mobile 26, mais peu importe la version, d'accord? Peu importe la version, ça donne la même finalité. Bien, donc là, on a notre projet. On va créer un nouveau projet. Bon, cette fois-ci, c'est un projet Android tout court. On va le faire. On va pas le dire iOS ni quoi que ce soit. On va maintenir ça. Donc, on va créer le projet. On prend ici une application générique. Je ne veux pas utiliser la rotation. Et là, on va appeler application de facturation. Je vais pas utiliser le GDS. Je vais utiliser la sorte de programmation. Et là, je pense que je n'ai pas changé de version parce que je ne sais pas si mon 26 est bien mis ou pas.
Néanmoins, on va vérifier d'abord. Ok, donc mon Windows 26 a un souci, donc on est obligé de faire avec la 25. Je pense que je ne l'ai pas installé très bien. Donc, faire avec 25, ça change à rien en fait. Ça change à rien, c'est la même chose. Donc, on va ouvrir notre Windows Mobile 25. Je ne veux pas redémarrer la machine pour le mettre en 26. Mais après, on peut aussi le migrer maintenant en 26 quand on voudra en fait. Donc, à Windows, on peut créer quelque chose avec une version inférieure, après le migrer vers la version supérieure. Mais on ne peut pas faire le contraire. Mais là, la charte, on va prendre celle-là, d'accord, parce que j'aime beaucoup le bleu, le blanc et le noir. Je pense que ça peut beaucoup coller. Là, si je veux monétairement, j'allais utiliser directement le franc guinéen. J'enlève la virgule si je veux et les deux messieurs derrière. C'est pas obligatoire. Je mets pas de base de données d'abord, histoire de lancer, voir si évidemment cette version aussi est bonne. On prend une feuille vide. Celle-ci, on va l'appeler menu principal et je vais faire un go minime pour voir. Effectivement, lui il est bien. Donc comme j'ai si bien dit, il faut qu'on crée d'abord la base de données. Donc, je clique sur ce petit bouton pour aller à l'analyse et là je clique sur suivant. On va utiliser l'HFSQL classique, ça veut dire un HFSQL qui est hors ligne, mais après on peut le faire un HFSQL qui est en ligne, peu importe. Là on va créer une description. On va appeler ceci entreprise, vu que c'est notre première table. Déjà, ici, l'identifiant va laisser en automatique sur UIOctave. Vous pouvez le mettre sur 4 ou bien avec des UID, des identifiants automatiques toujours. Mais mieux, laissons avec le premier. D'accord? Il suffit. Voilà notre première table. On va renseigner ces rubriques directement. Donc, par exemple, dans mon entreprise, j'ai besoin de savoir le nom de l'entreprise. Je vais écrire nom tout court et j'ai besoin de l'adresse email. J'ai besoin du téléphone. Je vais éviter les accents. J'ai besoin de l'adresse de facturation, adresse de facturation 1. D'accord, on va l'appeler comme ça. Et adresse de facturation 2. Et là, on va mettre le site web. Donc on peut dire le site web qui prend 100. Les adresses prennent aussi 150 peut-être, 150 peut-être, oui. Comme ça, d'accord. Et le nom d'entreprise, on peut le maintenir. L'email, on peut le donner 150. Et même ici, si on veut, on pouvait le donner 150 pour le permettre de prendre plus. Mais on pouvait néanmoins aussi le dire que c'est un mémo texte. Bon, on va laisser en chaîne normale et mettre le reste ainsi, d'accord. Et si par exemple c'est un téléphone, on pouvait juste cliquer ici sur les méta. Toucher les métatypes pour chercher un type téléphone, email. Par exemple pour adresse, je pouvais utiliser cette adresse là au lieu d'utiliser l'adresse par défaut que j'avais utilisée, d'accord. Mais on va enlever ça. Voilà, donc on va dire ok. Donc notre première table a été faite, on va l'enregistrer. Si on veut, on peut générer pour éviter d'avoir des petits ennuis dès le début. Donc la deuxième table c'est bon, si je veux, je suis l'ordre que j'ai mis ici, d'accord. On va mettre taxe, on va l'appeler taxe soirée. On met un pluriel, toujours le classique. Dans les taxes, dans la taxe, on va mettre nom de la taxe, d'accord. Taux d'imposition, parce que on a besoin de ça. Les taux d'imposition, on a besoin de ces taux pour voir voilà. Bon, là, si on veut, on peut mettre un numérique, soit un entier ou un réel. Donc on peut mettre un réel si on veut, comme ça. Donc les deux suffisent pour remplir les informations de la taxe. On la met à côté ici. Secondo, on va prendre la signature. Parce que si la personne veut, peut signer électroniquement ou bien signer, mettre en image et mettre dans l'application. Donc on va mettre la signature. Dans cette signature, on va utiliser une image. On va appeler ça la signature. La signature, on va la laisser comme une image. Hein. Voilà. Donc on le met là. Je peux le mettre comme ça. Donc le mode de paiement, on va l'ajouter. Parce que j'ai. Voilà. Donc mode de paiement. Voilà. Donc, on va mettre ici déjà le nom du mode de paiement et type
nom et description du paiement. On va penser à la description du paiement. Voilà, le nom, on peut laisser de l'autre côté. On le met à côté. Secondo, on a besoin des termes et conditions. Bon, c'est pas forcé, mais on va les mettre toujours. Parce que nous, on a besoin des termes et conditions pour faire après, voilà, termes, conditions. On a besoin de ça. Donc, dans termes et conditions, on va juste dire détail de la condition. Voilà. Donc, lui, il peut être un texte, mais on va le mettre dans des mots texte. D'accord? On le valide. On le met à sa place ici. On enregistre. On va mettre dans la devise. On va mettre la devise. L'argent, si c'est en francs guinéens, en euros, et ainsi de suite. On va mettre la devise. Dans la devise, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre le nom de la devise. On va mettre le signe de la devise. On va mettre ici l'acronyme. Bon, par exemple, GNF a son symbole et a son acronyme. Et il y a l'état, ça veut dire celui qui est actif ou pas. Donc là, on peut le mettre en interrupteur. Voilà. Je le mets à côté. On va mettre, si on veut aussi, le format des nombres et le format des dates, le style que ça doit suivre. Ne vous inquiétez pas, c'est une application complète. Format de nombres, d'accord? Comment les nombres doivent apparaître. Format de nombres, on a déjà le nom, du format, le type, le nom et l'état plutôt. Le nom et l'état. On aura besoin du format de la date. Format de la date. C'est une erreur, mais c'est pas grave. On va mettre le type et l'état. Pour savoir quel est le format de date active dans cette session. On va maintenant mettre les articles des clients. D'accord? Les articles, on va mettre le nom de l'article et on va le mettre 200, prix de l'article, unité de mesure, ouais. Encore, et la description. La description, d'accord? Là, c'est l'article de base. Maintenant, on va mettre le client. Ce client, il a le nom du client. On va le mettre en dessous, parce qu'il y a des noms qui sont longs. Et il y a adresse email. Pour qui correspond à l'autre, voilà. On a téléphone qui correspond à l'autre. On a adresse de facturation 2 et adresse de facturation 1 et 2. On a l'adresse de livraison, adresse de livraison, on a l'adresse de livraison de description des clients, voilà. D'accord, on va utiliser ça pour le client au début. On va le mettre là, on enregistre. Donc après ceci, on a besoin de la facture. Savoir l'information de la facture, les articles qui sont mis dedans, ainsi de suite. Bon, d'abord, on va créer ce qu'on appelle la facture. La facture. La facture en elle-même a besoin de ce qu'on appelle numéro facture. Date, création, terme, échéance, numéro de commande. Numéro de commande.
ce sont ceux-là. Ce sont celles de la personne. Donc, numéro de facture, lui sera une clé type unique. Bon, les clés, on les a pas, on n'a pas en parlé d'abord des clés, on est en train d'établir les tables seulement, mais on a juste mis pour celui-là comme clé. D'accord? Donc, on a besoin des modèles, le modèle de facture, et je vais le créer d'abord à côté ici. Modèle. Dans modèle, nous avons ici l'image, nous avons le type modèle. Donc l'image, on a toujours un son. Le type, on peut laisser. Le type, c'est est-ce qu'il est payant ou pas. On peut mettre un interrupteur. Donc si c'est payant, c'est coché. Si c'est pas payant, c'est pas décoché. C'est décoché plutôt. Voilà. Donc une facture a forcément besoin de modèle. Nom du modèle. On va mettre une clé unique. Donc c'est ce nom. Normalement, on va faire seulement la liaison, d'accord? Chaque facture a une liaison, chaque facture a au moins un modèle. Alors, on va faire ça comme ça. Il part par le nom du modèle. On va créer comme ça. Moi, je devais attendre, mais lui, je le mets pour ne pas l'oublier. Nous avons les articles, parce qu'il y a des articles qui vont rentrer dans cette facture. Donc, c'est presque la même chose que celui-là. Donc, je peux le copier et le dupliquer. Article, facturation. On va mettre en bas de facture ici. Donc ici, nous aurons toujours le nom de l'article, le prix de l'article, l'unité de mesure, mais on a besoin de la remise. S'il y en a une remise, pour le moment, on va se limiter là. La remise, je pense, c'est en numérique et c'est en réel. On pouvait se baser juste sur l'ID du produit pour remplir tout ça, mais c'est pas grave. Donc tous les articles seront mis pour renforcement. Ici, une liaison avec la facture. Chaque article de facturation aura au moins une facture, numéro de facture à l'intérieur pour scinder. Voilà les articles, parce qu'il y aura plusieurs articles ici, mais les articles qui appartiennent à cette facture soient connus d'avance. Donc nous avons aussi les frais de transport, s'il faut des pièces jointes. Frais de transport. Déjà, il faut savoir s'il y a le transport. Donc, on va dire montant transport. Le montant de transport. Le frais de transport. Qui est là comme ça. Les frais de transport. Donc, c'est pas forcé que chaque fois que tu fasses, exemple, une facture qu'il y a les frais de transport, mais néanmoins, on va ajouter les frais de transport. De toute façon, on va ajouter par l'ID du frais de transport. Voilà. Non, en fait, on va envoyer le code de la facture ici. Voilà, comme ça. Donc, on va dire que chaque frais de transport a au moins une facture. D'accord? Comme ça, on récupère le numéro de la facture, on le met dans les frais. Voilà. Comme ça, c'est mieux, en fait, voilà, pour se démarquer. Donc après ceci, on va mettre les pièces jointes, parce que voilà, on peut acheter une pièce jointe à une facture en ordre de l'envoi. Voilà, on va acheter ça, pièce jointe. Oh, j'ai oublié le E, mais c'est pas grave. Et là, dans la pièce jointe, on va mettre le nom du fichier, nom pièce et le fichier. Donc on va mettre le fichier ici. Ah, sorry, il doit être un somme immobilière. Voilà, donc lui il est là. Donc la pièce jointe aussi a besoin de ce qu'on appelle ici le numéro de facture. Donc on va mettre une liaison entre eux. Voilà, ainsi. Super. Donc j'enregistre. Donc on aura maintenant l'état de la facturation. D'accord? Donc on va créer un nouveau l'état de la facturation pour être sûr que voilà, donc état facturation. Voilà, donc tout ça, je l'ai eu d'après mes analyses de travail. Donc il y a un cours spécial de comment analyser un projet pour créer une base de données un peu complexe comme ça. Donc c'est pas forcé que ta base de données soit complexe à tout le temps, mais au moins voilà. Voilà, on va mettre état. Bon, ça, l'état n'est pas un booléen. On va le mettre ici comme un texte, parce qu'il y aura plusieurs états. On va mettre payé, non payé, embauché, ainsi de suite. Voilà, donc chaque état de facturation a besoin du numéro de facture.
Voilà, on va faire comme ça. Donc déjà, je pense que tout ça déjà c'est bon parce que les clients, les articles, si on voulait, on pouvait les lier avec l'entreprise si on veut. Mais bon, là, on ne met pas ça. Donc, on va laisser les autres données telles qu'elles sont là. On va juste mettre l'analyse comme ça. Je pense que l'analyse peut répondre à ces caractéristiques parce que voilà, j'ai pas trop pris le temps de réfléchir à la concordance de l'analyse avec tout ce que je faisais, vu que c'est un tutoriel en direct. Donc voilà, c'est bien déjà. Jusque là, on a travaillé la base de données. Donc la base de données, c'est comme ça. Vous pouvez mettre en pause, récupérer cette base de données. Ou vous pouvez me demander, je vous envoie le lien de la base de données. Vous allez la télécharger et l'incorporer dans vos applications.